Il y a encore pas si longtemps, ou bien on ignorait l'existence du clitoris, ou bien on l'associait à une certaine immaturité sexuelle. Heureusement, depuis les dernières années, on assiste au grand dévoilement du clitoris. Si on commence par la partie visible du clitoris, celle qu'on connaît le mieux, on a les grandes lèvres, les petites lèvres, puis juste en haut, il y a le capuchon du clitoris qui va venir cacher un peu plus, un peu moins le gland du clitoris. Ce qu'on verrait si on pouvait voir en dessous, on verrait l'ensemble du clitoris, qui est un organe complet, majoritairement interne. Donc, encore une fois, on voit ici le gland, on voit le corps du clitoris. De chaque côté, il y a des piliers puis des bulbes qui vont descendre jusque de chaque côté du vagin puis de l'urètre. On connaît de mieux en mieux ces fonctions liées au plaisir, même si, peut-être selon certaines personnes, pas encore assez. Le clitoris aurait aussi des fonctions reproductives. Donc, quand on stimule le clitoris, que ça soit par voie interne au niveau du vagin ou au niveau du clitoris par voie externe, il va avoir aussi toute une série de messages qui vont être envoyés au cerveau, qui, lui, va orchestrer toutes sortes de changements au niveau des organes génitaux. On va avoir une augmentation de la vascularisation de la vulve puis du vagin. Ça va favoriser la lubrification de la muqueuse vaginale. Ça va aussi créer ce qu'on appelle le tenting vaginal, qui est une espèce de gonflement, un changement de forme du vagin. Puis tout ça, bien, ça va avoir pour effet de faciliter une pénétration qui est confortable, qui est non douloureuse, qui va être associée au plaisir. Puis par des mécanismes plus complexes encore au niveau cellulaire, ça va favoriser la fertilité, l'activation des spermatozoïdes. C'est un organe qu'on gagne certainement à mieux connaître collectivement.